Aujourd'hui, je vous emmène sur un col mythique du Tour de France, le col du Grand Colombier. Allez, c'est parti! Là pour la sortie je pars de Chana direction Culose. Donc pour ceux qui connaissent, en gros Culose c'est le début de la montée, c'est juste là-bas, on voit la bête. Ça fait à peu près entre 15 et 17 km je crois de montée. C'est assez raide et puis normalement quand je basculerai de l'autre côté j'irai faire le col de la Biche. Je sais pas si vous voyez, bien mais quand on voit la montée. J'ai déjà fait plusieurs fois ce col et je peux vous dire que c'est bien raide, vous allez voir. En tout cas là j'ai un peu de plat déjà pour m'échauffer avant d'arriver à Culose. Allez, je m'en rapproche de petit à petit. Allez, virage à droite. Et on attaque direct la montée. Allez, on descend le grand plateau. Grand Colombier. C'est parti pour 17 km 6. Tout de suite des pentes raides là. C'est parfait du coup parce que de Chana à Culose j'ai eu 10 km, donc ça m'a fait 20 minutes tout pile d'échauffement. C'était du plat donc c'est bien, au moins je peux tourner les jambes. Là j'attaque la montée, du coup je vais monter I2, I3, plus I3 dans les pentes raides. On prend tout de suite un peu de hauteur, les premières écritures sur la route. Et les premiers cyclos au loin. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, on verra. Bonjour. Allez, je viens de redoubler 2 cyclos. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. La vue commence à être vraiment sympa avec le lac du Bourget au fond. On continue l'ascension doucement. Pour l'instant, je suis à 2 km. Je suis à peu près à 15 minutes d'ascension. J'arrive vers les lacets mythiques. « 11 km du sommet, là je suis dans un tir au plat, tout va bien. Je vais bientôt manger ma première barre. Bon, plus que 10 bornes. Donc là c'est la montée d'Angle Fort par là où je remonterai tout à l'heure. C'est un autre versant qui est un peu plus dur que celui de Culose. Allez, première barre. Là, à 6-7 km du sommet, il y a une partie un peu en ligne droite dans un sous-bois où c'est assez raide. Là, j'ai 18% au compteur. On peut voir, c'est une grande ligne droite tout au bout. Et là-bas aussi derrière. Après, je sais qu'il y aura le faux plat et la dernière rampe avant le sommet. Allez! Go! Allez, je suis dans le replat, il reste plus que 3 km. Et la dernière rampe avant le sommet. Elle est bien arrivée, on voit le lac du Bourget juste en face. Là on peut voir le mont du Chat avec la dent du chat. Si je zoome bien, on va peut-être pouvoir voir la dent du chat. On voit même un tout petit peu l'antenne. D'habitude on peut un peu mieux voir, mais là-bas il y a la chaîne des Aravis. On peut voir le Semnoz aussi, mais là on voit pas trop aujourd'hui. En tout cas la vue est belle. Là je vais basculer de l'autre côté pour aller chercher le col de la Biche.
Bon. Allez, c'est parti pour le col de la Biche. Au niveau du rythme, pareil que dans le Grand Colombier, I2+, I3. Allez, je suis à 2 km du sommet. C'est plus court que le Grand Colombier, ça fait 8 km, mais c'est tout aussi raide. Allez, sommet du col de la Biche. Donc là, je suis au sommet du col, mais en fait, ça va redescendre un peu. Et après, ça remonte 1 km avant la vraie descente. Et la descente, c'est une petite descente assez dangereuse. Petite route assez raide, donc faut faire gaffe. Allez, je reprends le vélo et c'est parti. Voilà la fameuse remontée, donc là on est sur le plateau et ça remonte un peu avant la vraie descente comme j'ai dit. C'est vraiment magnifique, le plateau là c'est naturel, assez sauvage, c'est vraiment sympa. Allez, maintenant j'attaque la vraie descente. Fin de la descente, là je cherche un cimetière pour aller reprendre de l'eau. Allez, on est reparti, direction Angle Fort pour faire un autre versant du Grand Colombier. Allez, c'est parti, direct, on rattaque la bosse. Donc Angle Fort, c'est 7 km pour arriver au milieu, à l'intersection, et 15 km pour arriver au sommet du Grand Colombier. Ce côté, il est un peu plus dur que le début du côté par Culose. Là, il fait assez chaud, j'ai 37,8 au compteur. Là, je suis sous bronzage. À 2 km et demi de l'intersection, on arrive enfin dans la vraie partie boisée, là où il fait un peu plus frais, parce qu'avant c'est assez au soleil. Du coup, on est vraiment en pleine chaleur. Allez, je suis arrivé à l'intersection. Comme j'ai dit, je redescends direct à Culose pour rentrer à Chana. Petit arrêt pour admirer la vue. On voit le lac du Bourget au fond. Allez, on est reparti. Allez, fin de la descente, retour à Chana, 10 km de vallée comme à l'aller, mais dans le sens inverse. Allez, fin de sortie, j'arrive à Chana. Pour le stade de la sortie, j'ai 90 km, 3h55, 23,3 de moyenne avec 2600 de D+. Presque 2700. Là actuellement j'ai 37 degrés au compteur, 37,4 précisément. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo comme d'hab. Si tu veux voir mes sorties, c'est sur l'application Strava. N'oublie pas de liker, commenter, partager, tu connais, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. Abonne-toi pour suivre les prochaines aventures. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, entraînez-vous bien. Ciao.